Bonjour tout le monde, et bienvenue sur The Last Papy. Vapoter, diacétyl et popcorn lung, voici ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que popcorn lung? Le nom scientifique de popcorn lung est bronchite oblitérante. Il s'appelle popcorn lung parce qu'il était autrefois communément utilisé chez les personnes travaillant dans les usines de maïs soufflé. C'est parce que l'ingrédient principal dans l'arôme artificiel de beurre est le diacétyl. De même, le diacétyl est utilisé dans les œufs liquides, en particulier les bons arômes cuits, pour créer un goût crémeux et de beurre. Lorsqu'une personne inhale de façon répétée du diacétyl, elle provoque lentement la granulation des tissus pulmonaires, ce qui provoque essentiellement une cicatrisation des poumons. Lorsque les poumons deviennent cicatrisés, ils sont moins capables de s'étendre quand vous respirez. Cela provoque une capacité pulmonaire sévèrement restreinte et un essoufflement. Une fois le dommage fait, c'est irréversible. Les effets secondaires comprennent également la toux et la respiration sifflante. Le problème avec popcorn lung est qu'il est souvent mal diagnostiqué. Comme les symptômes sont similaires à l'asthme, les médecins traitent souvent de la même façon sans résultat positif. Dans certains cas, il peut s'écouler des années avant que le diagnostic soit correct et à ce moment-là les dommages peuvent être si importants qu'ils limiteront la capacité respiratoire du patient pour le reste de sa vie. Ce qu'il faut savoir sur le diacétyl dans les liquides électroniques. Les bonnes nouvelles sont que la plupart des fabricants de liquides ne sont pas allés avec le diacétyl au premier signe de problème. Il existe de nombreuses autres façons de créer la même saveur sans l'aide de ce produit chimique unique. En tant que vapoteur, vous devez être conscient des ingrédients dans vos œufs liquides, et faites attention aux signes de diacétyl. Vous ne devriez jamais vous contenter d'un œuf liquide qui contient encore cet ingrédient. Il a été lancé lors de la publication d'un rapport basé sur les résultats de l'école de santé publique de l'université de Harvard. L'étude affirme que le diacétyl est lié à la bronchite oblitérante, plus communément appelée popcorn lung, qui est une maladie pulmonaire dévastatrice. Le problème avec l'étude, cependant, est leur faux pas dans la déclaration et le test des œufs liquides. En raison du grand nombre de marques et de variétés sur le marché, et l'étude a indiqué seulement 51 variétés de saveurs différentes, il y a une marge d'erreur exceptionnellement grande. Leur échantillon à tester est évidemment une direction spécifique, non concluante. Cependant, c'est que ce sont toutes des nouvelles anciennes. Des marques réputées des œufs liquides, et toute personne dans cette industrie qui a fait des recherches adéquates connaît déjà les dangers du diacétyl et ce qu'il est capable de faire lorsqu'il est inhalé dans les poumons. Ce que cette étude n'a pas rapporté, comme cela aurait dû l'être dans un contexte scientifiquement exact, c'est qu'un grand nombre de œufs liquides de haute qualité ne contiennent pas de diacétyl, affichant fièrement cela sur l'ensemble de leurs emballages et supports marketing. Grâce à l'étude de recherche de l'université Harvard, l'industrie de la vapeur dans son ensemble a été très réactive. Les gens au sein de la communauté de vapoteurs travaillent à sensibiliser tout le monde au danger que pose le diacétyl. Cependant, il a également mis en évidence un élément important sur la communauté de vapotage, ils sont autorégulateurs. La plupart des entreprises ont fait le déplacement dès qu'ils ont vu les effets négatifs sur la santé et ont réalisé que leurs clients voulaient une option plus sûre. Cela a largement uni la communauté autour d'un principe fondamental de sécurité et de réduction des risques. Les œufs liquides sans diacétyl sont une chose, et les vapoteurs les plus sérieux les veulent exclusivement. Morale de l'histoire, ne croyez pas tout ce que vous entendez, connaissez vos produits et soyez informés de tout. Sans diacétyl est la voie à suivre, et il est disponible en abondance.